that when the Bastille fell, the revolutionaries discovered that there were only 7 so-called political prisoners in Sicily. There were 4 forgers, 2 lunatics, and there was 1 aristocrat who was so depraved that, well, his own family insisted that he be locked up. My word. En quelques jours, la prise de la Bastille est passée du rang d'émeute à celui de légende. Fruit d'une com orchestrée par une minorité qui fit de la mise à sac d'une prison presque vide l'acte fondateur de la Révolution. Le peuple n'en pouvait plus. Décimé par une succession d'hivers intenables qui avaient anéanti les récoltes de toutes les régions du Nord, il ne courait pas les salons où se diffusaient des lumières, ni ne se souciait, contrairement à Louis XVI, de l'abolition des privilèges. Il cherchait à survivre. À la fin, aux brigands qui s'accaparaient le peu qui restait, on n'achetait que l'essentiel quand on le pouvait encore, les boutiques fermaient, les artisans sans travail donc sans revenus allaient grossir le rang des affamés. Quelques 300 émeutes avaient émaillé le début de 89, encouragées par des lettrés révolutionnaires, tel le journaliste Camille Desmoulins, qui s'appuyait sur l'instabilité politique et la crise financière pour inciter à l'insurrection. L'échec des États généraux voulus par Louis XVI avait conduit le tiers-État au serment dit du jeu de paume de donner au pays une constitution. Necker, ministre populaire, venait en outre d'être limogé. Les pillages à Paris devenus quotidiens, des milices bourgeoises citoyennes se forment spontanément. Chacun a besoin d'armes pour se défendre ou pour attaquer. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Des armes, il y en a aux invalides. Desmoulins y entraînent les manifestants. Bernard Delaunay, gouverneur de la tranquille prison de la Bastille, voit avec stupeur s'avancer quelques centaines de manifestants. Il laisse entrer leurs délégués, refuse de faire tirer sur la foule, mais aussi de lui abandonner la prison. Les émeutiers entreront quand même, se livreront à de joyeux massacres, d'après les chroniqueurs, pendaisons sauvages des soldats qui, submergés par l'assaut, ont fini par tirer. Décapitation au canif du gouverneur. Une fois servis en poudre, ils libéreront les 4 faussaires en cours de procès, les 2 malades mentaux qui quitteront leur cellule pour celle de Charenton, le comte enfermé pour inceste, massacreront l'unique gardien, tout cela sans guère rencontrer de résistance. L'épisode parut si peu glorieux à ses propres acteurs qu'ils se cachèrent un temps pour ne pas se faire prendre. Puis le récit s'enjolivant au gré de la montée et des besoins révolutionnaires, ils se virent médaillés, pensionnés, statufiés, puis rejoints par les 14 juilletistes de la dernière heure.